Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon micro. Dans mon micro, c'est une rencontre avec des personnalités de notre région qui s'illustrent dans les arts, le sport, la culture, la vie locale, les médias. Aujourd'hui, je reçois Romain du groupe Pixvae, composé de musiciens lyonnais et colombiens. Cette rencontre a eu lieu au Brise-Glace à Annecy lors d'une masterclass du groupe. Le Brise-Glace est une association annécienne dont les missions sont dédiées à la diffusion de concerts et soutien à la création musicale, l'accompagnement des pratiques musicales et l'éducation artistique et culturelle. Alors que nous raconte la musique de Pixvae ? La musique de Pixvae est un mélange savoureux d'influences musicales hétéroclites. Prenez un peu de musique traditionnelle colombienne, ajoutez-y un soupçon de guitare électrique et cet assemblage va vous emporter sur une terre musicale où assurément vous n'avez jamais promené vos oreilles. Pixvae se caractérise aussi par l'usage de la polyrythmie. La polyrythmie consiste à superposer plusieurs rythmes d'accentuation différentes. Enfin, le groupe Pixvae aime aussi mélanger et superposer les voix, créant des harmonies vocales nous emportant directement sur un autre continent, pas très loin de la côte pacifique sud de la Colombie. Au cours de cette interview, nous allons tenter d'en savoir un peu plus sur l'univers musical du groupe Pixvae, leurs influences, leurs origines, la manière dont ils aiment se réapproprier la musique colombienne et le processus de composition. Romain, bonjour et merci de m'accorder quelques minutes pour ce nouvel épisode de Dans mon micro. Bonjour. Tout d'abord, Pixvae, c'est qui ? C'est quoi ? Qui compose ce groupe ? Alors Pixvae, c'est 7 personnes actuellement, 3 Colombiens. Xiomara Torres, Juan Carlos Arechea qui va faire la masterclass avec moi ce soir, et Israël Quinones, et 4 Français. Margot Delatour, Damien au chant, Damien Cluzel à la guitare, Léo Dumont à la batterie et moi-même aux arrangements et au saxophone. Et vous vous êtes rencontrés comment ? Alors Pixvae, ça existe depuis fin 2015, donc là on vient d'enregistrer le 3e disque, donc il y a eu plusieurs pots, plusieurs vies dans Pixvae. L'équipe actuelle, donc les musiciens lyonnais, on se connaît depuis très longtemps. Moi je travaille dans un trio avec Damien et Léo depuis 12 ans, donc on se connaît vraiment très bien. Les musiciens colombiens, on les a rencontrés surtout sur le 2e disque qu'on allait enregistrer en Colombie en 2017. Et donc c'est là-bas qu'on les a rencontrés, à Cali et à Bogota. Voilà. Alors vous venez, comme tu le disais, vous venez toutes et tous d'horizons différents, avec des influences musicales différentes. Alors comment vous avez réussi à construire ensemble cette identité musicale très forte qui est celle de Pixvae ? Eh ben, l'idée de départ, c'était moi j'ai rencontré un musicien colombien qui habitait à Lyon à l'époque, qui s'appelait Jaime Salazar. Et moi à l'époque j'étais en train de chercher un petit peu des nouvelles choses avec le trio, justement avec Damien et Léo. On cherchait un petit peu des nouvelles directions pour composer, voilà. Et à cette époque j'ai rencontré Jaime qui m'a fait écouter une musique trad colombienne, la musique du Pacifique Sud, le curulao, sur lequel j'ai tout de suite vraiment accroché. Ça m'a complètement bouleversé et assez naturellement on s'est dit bah tiens, essayons quelque chose. Jaime avait à l'époque un groupe de trad, moi j'avais ce trio rock quoi, et du coup c'est là qu'on a commencé ce projet de mélange. Moi j'ai écrit les arrangements, j'ai essayé de faire se croiser ces deux musiques. C'est ce dont on va parler un peu ce soir, c'est comment on procède pour essayer de trouver une troisième voie de la somme de ces deux choses. Et puis au fil des disques, on a étayé le propos, on est allé en Colombie pour essayer de aussi mieux comprendre la musique et les musiciens, parce que derrière la musique, il y a des musiciens, et donc ça, c'était important aussi de croiser des gens qui pratiquent la musique là-bas. Et sur ce 3e disque, ce qui est vraiment chouette, c'est que donc les musiciens qu'on a rencontrés, on les a fait venir en France au mois de février pour qu'on enregistre ce 3e album autour de compositions que eux m'ont proposées. Là on n'est plus sur du trad, on est sur du trad actuel on va dire, et sur lequel moi j'ai fait toujours ce travail d'arrangement pour le reste du groupe quoi. Donc là pour moi on n'est plus dans du trad, on est dans la musique de aujourd'hui quoi. Voilà. Et avec tout ce que tu m'as décrit au niveau du travail de groupe, comment tu arriverais à définir votre style musical finalement, qui est un mélange de plusieurs influences ? Comment on peut le définir, ce style-là ?
Mais j'y arriverai pas, je crois. Il y a un mélange de ce qu'on va appeler, donc ce que je disais, de la musique traditionnelle de la côte Pacifique Sud colombienne. Donc déjà, ça fait beaucoup. Donc qui s'appelle le curulao, mais il n'y a pas que du curulao. Il y a aussi plein d'autres rythmes, la juga. Il y a les... Donc c'est cette somme d'influences de musique trad colombienne de ce coin-là de Colombie. Et moi, avec le trio, on propose un espèce de rock teinté de jazz, teinté de plein de choses. Alors c'est difficile d'y mettre un nom. Au moment on s'appelait, je sais plus comment on a dit, Crunch Colombian Music par exemple. Voilà, Crunch parce qu'il y a de la statue, Colombian Music parce que ça chante en espagnol, et puis il y a une forte influence de cette musique-là. Donc on peut dire ça par exemple. Et le nom Pixvae, ça veut dire quoi? Pixvae, c'est le fruit. C'est un vieux nom qui désigne un fruit d'un arbre qui pousse dans la mangrove. Là-bas, il y a des grandes mangroves. Et cet arbre sert à faire le marimba de chonta. Donc l'arbre s'appelle le chontaduro. Et avec donc c'est le bois de cet arbre, qui est un bois très très dur, on fait la marimba. Marimba, c'est un genre de comme un marimba qu'on a ici, quoi. Donc c'est des lames de bois sur lesquelles on tape. Sauf qu'il a un son très particulier, celui-là, et il est fait en chontaduro. Et donc Pixvae, c'est le fruit de cet arbre-là. Et je voulais savoir, elle raconte quoi votre musique aujourd'hui, et quel message vous faites passer dans vos textes? Alors, quels sont les thèmes qui vous inspirent? Alors le mieux, ça serait d'en parler aux chanteurs. Enfin, ils pourraient mieux répondre que moi, mais la musique, cette musique trad colombienne, c'est une musique de célébration. La plupart du temps, les textes, ils vont parler de la vie courante, qu'est-ce qui se passe, où ça va parler des racines, ça va parler, des fois il y a des rapports un peu religieux, parce que c'est d'un coin très religieux, donc, et puis un peu de la vie de tous les jours, la vie du village, ce genre de choses, et ça parle souvent des enfants aussi par exemple. Et dans les compos, là sur le dernier disque, ils ont repris ça. On va parler de la nature, on va parler, voilà, c'est des célébrations de ce qui nous entoure en général. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui compose dans le groupe? Alors, qui écrit les textes et qui compose la musique? Est-ce que c'est un travail vraiment collégial, ou est-ce qu'il y a une personne qui va plus travailler les textes et d'autres la musique? Comment ça se passe? Donc, à part sur les musiques trad qui sont des choses existantes, déjà là sur les nouveaux morceaux, ça va être Juan Carlos, le genre de marimba et percussionniste, qui m'a envoyé des morceaux avec les textes, donc mélodie et texte. Et moi là-dessus, j'ai fait tout un travail d'arrangement, de mise en forme, écrire pour la guitare, le saxophone, la batterie. Et Margot de la Tour a aussi écrit 2 morceaux là sur le nouveau disque. Donc depuis la France, ce qui est assez chouette, il y a une espèce d'échange qui se crée, quoi. Elle écrit en espagnol du coup, et elle a proposé aussi 2 morceaux, donc une mélodie de voix avec les textes, et puis moi après je fais un travail de mise en forme de tout ça. Et aujourd'hui, donc, tu me disais que vous avez le 3e album qui est sorti déjà, c'est ça? Il va sortir, on vient de l'enregistrer en fait, il sort dans un an, un peu moins d'1 an. D'accord. Et comment votre musique, elle a évolué depuis le premier album jusqu'au au futur album qui va arriver là? Bien, j'espère. Elle a évolué, je sais pas trop comment. Oui, elle a forcément évolué. Après, c'est toujours le même son. On a ramené un peu plus de percussions. Je pense qu'à mon sens, on a ramené un peu plus de Colombie dans ce dernier disque, tout en gardant vraiment cette identité saturée, et la batterie aussi qui est très particulière dans Pixvae. Mais on a ramené un peu plus de Colombie. Il y a du marimba là sur le dernier disque qu'il n'y avait pas vraiment avant, ou très peu. Donc ça teinte vraiment cette chose-là. Et puis sinon, il y a plus sur le dernier disque, il y a plus d'autres rythmes aussi. On est moins sur le curulao, qui est une musique très ternaire. Là, on va chercher des choses un peu plus binaires. Voilà, pour rentrer dans le détail. Vous êtes ici pour plusieurs masterclass, et notamment ce soir avec la thématique composition et arrangement. C'est important cette transmission auprès du public qui vient vous voir? Ouais. C'est un peu tout l'objet de cette résidence d'artistes associés. C'est qu'est-ce qui va se passer tout autour du concert, et pour nous c'est super important, parce que c'est d'une part c'est une manière d'expliquer ce qu'on fait.
à des publics qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer, que ce soit des enfants, que ce soit des ados même, des musiciens amateurs, de leur expliquer ce qu'on fait. Le fait qu'il y ait des musiciens colombiens, du coup il y a aussi cette relation à comment la musique est vécue dans un autre pays, loin d'ici. Comment elle est vécue, comment elle est jouée. Et donc tout ce processus-là, pour moi, il participe vraiment à l'existence du groupe. Et il n'y a pas que les concerts, quoi. Il y a tout ce qu'il y a autour. Et on l'a déjà fait sur d'autres tournées. Et à chaque fois, c'est des belles rencontres, vraiment. Et c'est un moment où on rencontre vraiment les gens, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas en concert. Donc nous, c'est vital là, de faire ça. Vraiment, ça fait partie du boulot. Et là, ce soir, ce qu'on va donner... je l'ai jamais fait et ça me fait plaisir de pouvoir un peu expliquer à des gens notre processus interne, quoi, notre petite recette de composition, quoi, d'écriture, parce que ça sort pas de nulle part. Il y a un processus qui a été pensé et tout ça, donc c'est marrant, c'est chouette de pouvoir l'expliquer à des gens. Et en ce moment, vous êtes en tournée, non ? Vous avez des concerts de prévus ? Ouais, on en a déjà fait quelques-uns la semaine dernière. Là, on refait une petite série cette fin de semaine et on clôture en fait la tournée mardi prochain, mardi 17, avec le concert au Brise-Glace, qui sera le dernier. Il rentre le lendemain et après une grande pause, on finit le disque, on mixe tout ça et il y aura des grosses tournées l'année prochaine. Donc c'est ça le futur projet, donc c'est les tournées l'année prochaine et la sortie du nouvel album alors. C'est ça, pour le mois d'avril, a priori avril 23, plus l'été 23, il y aura aussi des tournées. En général, on les fait venir pour les tournées, donc on fait 3 semaines, un mois de concerts et autres. Et après, ils repartent et ils reviennent, etc. Voilà, donc on fera 2 ou 3 tournées l'année prochaine. Et vous tournez principalement en France ou vous allez aussi en Colombie jouer ? On a été 2 fois en Colombie, donc une fois pour enregistrer le disque, il y avait quelques concerts, et une fois juste pour tourner. Là, pour l'instant, c'est pas encore prévu. J'espère qu'il y aura. Bon, déjà, c'est un peu la suite du Covid. Là. C'est toujours un peu complexe de prévoir des grands mouvements à travers la planète, mais oui, c'est un plaisir d'aller jouer là-bas. C'est pas évident parce qu'il y a moins de lieux pour accueillir quand même que la musique, elle a un peu d'autres fonctions, et notamment le Curulao, elle a une fonction de célébration, et nous on fait un format concert, donc faut trouver des places pour ce genre de choses, et ça reste un petit peu compliqué, les salles de concert en Colombie, il y en a quelques-unes dans les grandes villes, donc on espère y aller, mais voilà. Et puis après, sinon, en Europe, oui, on a tourné pas mal. Voilà, mais c'est pareil avec le Covid. Pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation, mais ça va se redévelopper, c'est sûr. Romain, cette entrevue touche à sa fin. Merci pour ta disponibilité dans mon micro et bonne continuation au groupe Pixvay. Merci également au Brise-Glace qui a rendu possible cette interview. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans mon micro. À bientôt.